Salut, salut, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. J'envoie, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment charger votre puff. Voilà. Tout le monde a déjà utilisé ce genre de puff et jeté parce qu'il refusait de faire du coup. Par exemple, comme ça. Voilà. Il clignote rouge. Il clignote rouge, souvent bleu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment le charger sans souci. Euh, Pour ce faire, on a besoin d'une paire de pinces croco, une pince crocodile, voilà, comme celle-ci, et un ancien puff, qui a un écran. On peut utiliser celle qui n'a pas d'écran, mais c'est encore mieux avec celui qui a un écran. On peut l'avoir chez des amis, ou souvent on peut en avoir, chez- on a ça partout, quoi. Tu achètes, si tu finis de la consommer, souvent tu peux la jeter ou la garder. Donc, on en a besoin. On l'ouvre, voilà. On l'ouvre, par exemple, avec un truc comme ça. Voilà. Quand on l'ouvre, vous voyez déjà, moi j'ai déjà ouvert la mienne. Quand on l'ouvre, on a un module comme ça, une carte mère, une plaquette. Voilà. Moi je l'appelle une plaquette. On a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On débranche la batterie. On va débrancher la batterie. Voilà. On débranche la batterie. On regarde les polarités. Ici, il est écrit B+, ici B-. Donc, je prends mon câble et je regarde le plus. Le plus, il est là. Le plus, il est là. Je soude le plus ici. Le plus, attends, je vais souder le plus. Le plus ici. Voilà, c'est fait. Et le moins ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, on prend sa puff pour des compléments de saveur. On peut utiliser le reste des saveurs qui restent dans nos anciennes puffs. Il est simplement facile, il est très facile. On le presse simplement. Tu peux chercher un petit gobelet ou un petit récipient. Tu le presses, le liquide. Quand tu ouvres celle-ci comme ça, et puis hop, elle est ouverte. Tu peux encore utiliser un ciseau, une paire de ciseaux, comme ça. Hop, voilà, elle est ouverte. Maintenant, la mienne, on la pousse. Tu la pousses, voilà, la batterie sort. Et quand on la tire comme ça, la résistance là, elle va sortir, donc on la tire pas. Moi, comme la mienne elle n'est plus bonne, je l'utilise plus, donc je vous montre simplement. Pour faire le complément de liquide, on peut le faire directement aussi. On le fait directement, on utilise le reste de saveur d'ici. On le renverse dedans. Quand tu le presses, il va couler. Voilà, il coule. Voilà. On le met dedans comme ça. Et le chargeur, on utilise la pince croco. Ici, c'est un peu compliqué, mais je vais chercher un petit port, comme vous voyez ici. Je le branche ici. Une pince ici, la rouge, parce que ici c'est plus. Voilà. Une pince ici, sur le rouge. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Une pince sur le rouge. Les deux pinces ne doivent surtout pas se toucher. Voilà. J'ai un problème avec ma pince. Et hop là. Bon, je vais la faire avec une autre batterie. On prend une autre batterie comme ça.
On enlève le plastique. Et voilà. On met le plus ici. Le plus ici. Et le moins ici. Quand on fait ça, on peut brancher et il va charger. Je prends un chargeur, je viens. C'est pas tout le monde qui a le matériel nécessaire. Voilà. Oui. Oui. Il va aller payer son matériel pour faire. Il soude, man. Voilà, par exemple, je branche mon chargeur ici. Voilà. Quand je branche, j'active mon chargeur parce que la batterie n'a plus de jus. Donc j'active mon chargeur. Je vois à l'écran ici, la batterie n'a pas de jus. Donc il est très compliqué de savoir si je charge ou pas. Hop là, tu vois, voilà, il est allumé. Et comme la batterie n'a pas de jus, donc il est compliqué de le charger. Bon, je prends une autre batterie. Voilà. Et voilà. Et je débranche. Parce que quand c'est comme ça, il pensera qu'il est chargé. Donc je débranche. Il pense qu'il est chargé. Pourtant il n'est pas chargé. Donc je le débranche et je le rebranche. Comme ça il vient, mais il n'est pas à 100%. Donc voilà, je le rebranche. Ah, cette batterie elle est chargée. Cette batterie elle est chargée. Chargée à bloc. Chargée de malade. Ok, voilà, c'est tout.